Et yo 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 tout le monde, c'est Dark Provocator, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et bien moi écoutez, ça va super, super bien. J'ai un petit peu bugué, excusez-moi, je suis un petit peu fatigué. Et donc on continue notre suite de Let's Play sur Kingdom Rush. Alors il faut que je vous le dise, voilà, pas de cachotterie entre nous, pas de mensonge. J'avais enregistré l'épisode numéro 7 qui se déroulait dans les mines de Marchefroid. Le seul problème, c'est que la vidéo n'a pas record tout simplement. Elle s'est effacée automatiquement. Donc je vais forcément la retourner maintenant. Je vais la refilmer. Et donc, on va la refilmer avec encore la même héroïne, Aleria Swiftwind. Et ensuite, je tournerai le prochain épisode, l'épisode numéro 8 sur le col de Glacevent, avec le nouveau héros qu'on a débloqué à l'épisode où malencontreusement la vidéo s'est effacée, avec Malik. Alors, donc on va la refaire, j'avais fait les 3 étoiles, mais on va faire comme si vous n'aviez rien vu et moi non plus. Alors, mine de Marchefroid, campagne. Notre capitale est sauvée et c'est grâce à toi, général. Notre bon roi t'a confié la mission de trouver un passage sûr pour frapper Valerdul et vaincre Veznan et ses armées. La première étape de ton voyage sera les mines abandonnées de Marchefroid qui sont désormais le foyer des tribus trolls à Kraj. Tu seras assisté dans ta mission par une brigade des mousquetaires royaux de Sa Majesté. C'est parti. J'ai du mal à parler. Je m'en rends compte, je vais peut-être prendre rendez-vous, moi, si ça se trouve. Alors, j'avais remarqué aussi concernant le son de mes vidéos, que on va dire le son, l'ambiance du jeu est pas très très forte. Alors j'ai augmenté un petit peu, j'espère que c'est pas trop fort cette fois-ci. De toute façon, je réglerai, on verra. Je cherche, on va dire, le juste milieu. On a débloqué les mousquetaires, qui sont d'une portée inégalée et des dégâts très lourds. Alors ça va nous servir énormément. Alors du coup, j'ai déjà débloqué les ennemis de cette étape, mais je vous les montrerai quand même. Alors vous voyez qu'on change totalement de décor, hein. On est dans la neige, là on est dans le froid, c'est un petit peu moins sympa. Alors on a encore des moutons, sauf que cette fois, bon, c'est pas trop des moutons, mais le point commun, voilà, vous connaissez mon caractère très gentil, il s'explose. Tout s'explose dans ce jeu. Ah, ah oui, oui. Donc ça, j'avais vu ce mammouth dans un glaçon. Je sais pas s'il se libère, je pense pas. Je pense que c'est juste un élément de décoration. Donc c'est parti. Alors, attendez, j'essaie de voir comment on va construire tout ça. Alors attendez, je réfléchis. Alors je pense que on va faire quelque chose comme ça. Et qu'on va le mettre ici. On va bloquer les deux. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je pense qu'on va en mettre une deuxième ici. Ça va être la caserne du dernier recours. Si les ennemis passent, ce sera la dernière caserne pour tenter d'arrêter les ennemis. Notre héroïne, alors j'ai bien une idée de ce qu'on va faire, on va la mettre ici. Vous allez voir pourquoi. Alors, dans des maps en zigzag comme ça, dans des cartes, des étapes comme celle-ci, il ne faut pas chercher à mettre les bâtiments très hauts. Justement, il faut jouer très bas. Mais le seul risque, c'est que si ça passe en bas, c'est sûr que ça va passer et on va perdre beaucoup de vie. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer? Je pense que là, on va jouer un magicien. Que ici, on va jouer des tireurs d'élite. L'artillerie, je pense pas que ça serve à quelque chose. Je pense pas qu'on va tomber sur des araignées ou des gobelins là-dedans, dans ces genres de maps glaciales. Donc, je pencherai plutôt pour seulement une seule pièce d'artillerie, peut-être ici. Je sais pas, j'ai un doute. En tout cas, on va mettre une caserne ici. Pour bloquer, forcément. Comme ceci. Et on va, vous savez quoi? Je pense qu'on va faire ça. On va remettre
une tour d'archer et une tour de mage. Si on voit que ça galère, là on mettra de l'artillerie, pas avant. Je pense pas que ce soit vraiment nécessaire. On va pas remettre une caserne. Je pense pas que ce soit vraiment utile. On va plutôt remettre des tours d'archer. Alors j'avais sous-estimé sa puissance. Alors non, là on va arriver avec des bandits. J'avais sous-estimé la puissance des tours d'archer, mais c'est vrai que contre certains ennemis qui ne sont pas avec une armure, c'est vrai qu'ils sont plutôt pas mal. Alors là on est avec des bandits que vous avez déjà vus. Alors c'est parti. Les magiciens sont très très utiles contre les bandits. Les casernes un peu moins, donc on va reculer notre héroïne. Et on va mettre des renforts. Alors oui, j'avais procédé à des améliorations, du coup vous n'avez même pas vu. Je vous montrerai les améliorations que j'avais faites. Alors je crois que j'avais fait les améliorations sur les renforts. Donc je crois que ce sont... Alors attendez, on va les mettre comme ça. Je crois que maintenant ce sont des conscrits ou je ne sais plus quoi, des légionnaires, je ne sais plus. Je vous dirai, je vous montrerai tout. Alors oui, j'avais découvert aussi ça, ce système très ingénieux pour surprendre l'ennemi et casser un petit peu le troupeau de moutons qui arrive. Ils peuvent passer par les mines, et donc comme ça ils peuvent arriver de partout et ça nous oblige à mettre une caserne par exemple ici. Ça peut nous surprendre et ce système je trouve est très ingénieux de la part des développeurs. J'aurais pas eu l'idée moi de créer d'autres chemins mais plutôt infranchissables par notre seule manipulation du jeu quoi. On peut pas construire des socles à l'intérieur des mines. Donc je trouve ça très ingénieux. Alors là les casernes ne parviennent pas à retenir quand même des brigands. Alors je pense que on va tout améliorer niveau 2. Je vais commencer par les tours de sniper on va dire. Les tireurs d'élite si vous voulez. Parce que là regardez, là ça se fait plaisir au niveau de mes casernes. Les renforts heureusement qu'ils sont là. Ils vont peut-être résister un peu mieux. Ah ils résistent quand même un peu moins. Je vais améliorer ce magicien là qui pourra taper comme ça sur les deux voies. Si j'ai assez d'argent. Non c'est bon. On va arrêter tout ça en bas. On a eu une petite frayeur quand même. Alors je compte sur le magicien que je vais améliorer. Voilà. On a une vague de gargouilles. Très bien, ça c'est du pain béni. C'est tout simplement pour nous faire un petit peu d'or. Voilà, alors la tour des adeptes. Si j'améliore encore sa portée, vous allez voir, regardez. Elle va pouvoir vraiment être efficace sur deux voies à la fois. Une tour d'artillerie posée ici aurait eu une portée, je pense, moindre et donc ça aurait été plus embêtant. On améliore encore une tour d'archer au niveau 2 et on va appeler la vague plus tôt et non, on n'a pas pu. Ok, alors on n'a pas pu, c'est bien dommage. Faut que j'anticipe un peu plus. On a des wolves et des wargs qui arrivent. Alors je crois qu'il y a des nouvelles bêtes, on va appeler ça comme ça, des nouvelles bêtes très rapides que vous n'avez pas encore découvert. Je vais vous les montrer. On va améliorer les casernes hein, parce que c'est la crise. Alors, voilà. Ça vous n'avez pas encore découvert. Alors je surveille quand même un petit peu, hein, excusez-moi, mais je veux pas me faire surprendre. Alors, voici des trolls. Alors, les trolls se régénèrent au niveau de la vie. Ils font beaucoup de dégâts au corps à corps, donc vous voyez entre 20 et 40 de dégâts, mais ils n'ont pas d'armure, c'est-à-dire que contre la magie et tout simplement toutes les formes de destruction, ils ne résistent pas forcément. Et au niveau de la vie, vous voyez que c'est pas ouf quoi. 282 vies, ça s'élimine quand même assez rapidement. On va réaméliorer nos casernes. On va encore améliorer une caserne de niveau 2 et puis après on va passer aux magiciens au deuxième magicien qui est très important. Alors c'est parti. Qu'est-ce qui arrive? Des trolls encore. Vous voyez la caserne en dernier recours là, elle est très utile. Un warg serait passé si jamais j'en avais pas posé une.
Le magicien aurait pas eu le temps de l'éliminer, je pense, au vu de sa vitesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Que des trolls, ok, très bien. Ils ont du mal à éliminer le warg qui se trouve à gauche, à la sortie de la mine. Alors voilà. Vous avez vu Loup des Glaces. C'est aussi un nouvel ennemi que vous n'avez pas encore vu, du coup. Et je vais vous le montrer également. En fait, on va dire que le Loup des Glaces, c'est juste un warg, mais en encore plus fort. Parce qu'il y a le wolf en premier, ensuite le warg, qui est un tout petit peu plus fort. Et ensuite, il y a le Loup des Glaces. Je ne me souviens plus s'il a une résistance magique ou non. J'espère pas. Je ne crois pas. Je crois qu'ils n'ont pas d'armure spéciale, ces bestioles. Ah, mon héroïne est morte. On va gagner 2 pièces d'or. Hein. C'est pas ouf. Alors là, voilà. Regardez, ça va aller crescendo. Il y a des wolves, ensuite peut-être des wargs. Alors là, les wolves, oui, ils passeront pas. Hein. Les wolves, peut-être. Et regardez, les loups des glaces, c'est juste des bêtes plus grosses et totalement blanches, hein, en référence à la glace. Loup des glaces, et ah oui, alors voilà, ils ont une résistance magique. J'étais perplexe là-dessus, je ne me souvenais plus trop. Alors ils ont totalement les mêmes forces d'attaque que les trolls, entre 20 et 40, mais au niveau de la vie, ils en ont encore plus, sauf qu'ils n'ont pas de régénération. Les trolls en ont un de système de régénération. Et ils ont une résistance magique, vous voyez avec le bouclier bleu. Alors là, bon, c'est totalement offert. Hein, on va améliorer la tour d'archer. Et on va voir ce que donnent les mousquetaires qui sont ici après. Pour 230, vous voyez que la portée est totalement énorme. Et que les dégâts aussi. Hein. Par contre, la cadence est lente. Entre 35 et 65. Mais bon, je pense que ça peut être efficace. Surtout contre les trolls qui se régénèrent. Et au niveau de la portée, c'est très intéressant. On améliore encore, on a 3 tireurs d'élite là. 3 snipers, pardon. 3 snipers, enfin ça veut dire la même chose, mais... On va dire... on va épeler comme... comment on nommait voilà, les développeurs. On va améliorer... ah non, pas encore, on n'a pas assez d'argent. Ah, il y a des maraudeurs, j'aime pas ça. Parce que ils résistent. Hein. Voilà, armure moyenne. C'est pas bon. Ah oui. Je pense qu'on va lâcher une boule de feu. Ou en plus derrière, il y a des archers des ombres. Alors là... moi je vous le dis, ça pue. Ça pue violent. Et je vais attendre que les archers des ombres se mélangent aux maraudeurs. Parce que là, vraiment... vraiment là, ça va être terrible. Je vais éliminer les archers des ombres en priorité. Voilà, ici. Voilà. C'est ce que je voulais. On améliore les casernes pour bloquer. On en améliore une deuxième parce que je sens qu'ils vont passer tout simplement. Mon héroïne résiste. Je m'attendais pas à ça. C'est pour ça que j'avais placé des renforts plus loin. Je m'attendais pas à ce que mon héroïne résiste à ce point-là. Et... oh oh oh, elle a tué des maraudeurs, dis donc. Eh ben dis donc, Aléria, tu nous surprends. Hein. Ah, contre des maraudeurs, dis donc. Toi, tu te fais pas marauder. Hein. Ah, on a des chevaliers de la nuit. Bon, ça, hein, avec mes magiciens, ça devrait pas trop causer de problème. C'est surtout les bandits. On va améliorer encore une fois les casernes. Ça peut faire la différence. On va penser aux magiciens parce que là, vraiment, ils sont primordiaux. On va améliorer celui en bas en priorité. Avec une grosse portée. Maintenant, voilà, il peut tirer sur les deux voies. Attention en bas. Attention en bas. Allez, on distrait un petit peu les archers. Pour les stopper. On va améliorer bientôt le deuxième magicien. Alors, vous vous souvenez de la tour des arcanes qui faisait vraiment bobo, on va dire. Ah, encore eux. Alors là c'est une manche pour la magie. Hein.
Ouh là là, d'accord, ah oui. Ah oui, d'accord, il a vraiment décidé de nous embêter, lui, hein. Pour pas être vulgaire. Un maraudeur qui va mourir, ça c'est bien. Ouais. Je vais vraiment attendre que tout se réunisse, hein, parce que là, vraiment, un maraudeur est mort, ça c'est très bien. Si les maraudeurs réussissent à mourir, là, vraiment, la manche sera passable. Mais tant qu'on va dire qu'il y a des tanks, comme les maraudeurs qui ont beaucoup de vie, ils vont vraiment être embêtants. Allez. Comme d'habitude, il reste un maraudeur et on touche derrière le plus important à toucher, donc les archers. Archers des ombres. Parce que c'est vraiment eux qui embêtent le monde. Alors j'avais oublié, mais on a plein d'argent. Alors, qu'est-ce que je vais faire? On va améliorer les tours de sniper en mousquetaire. On va découvrir ce que ça fait. Alors, je vous laisse regarder un petit peu. Hein. Alors oui, on voit vraiment une légère différence. Hein. Enfin, une légère différence. On voit quand même une différence au niveau des dégâts. De la portée aussi, mais les dégâts vraiment rachètent la cadence qui est plus déplorable. Franchement, je trouve que j'ai bien positionné. Je confonds avec disposition. J'ai voulu faire un mix. On a bien positionné tout simplement nos tours. Voilà, que ce soit toutes les tours. On varie avec la magie. On varie aussi avec les tours de mousquetaires et les casernes qu'on a bien positionnées. Alors je fais exactement la même chose que j'avais fait au précédent épisode. Parce qu'au précédent épisode, c'est ce que j'avais fait. Voilà. À savoir que avant chaque épisode, je regarde aucun tuto. Hein. C'est moi qui décide de ma disposition. Hein. Les tours, elles sont propres à moi-même, si vous voyez ce que je veux dire. Je me fais pas du tout influencer par d'autres personnes hein, pour placer les tours. Et pour l'instant, ça marche bien. Ça marche en partie grâce à une certaine expérience quand même. On est à la vague 14 sur 16. Pour l'instant, bah écoutez, on se débrouille bien. Les trolls, ils nous font plus peur. Hein. Leur régénération là ne marche pas des masses. 40 gargouilles, alors là, dis donc, ça c'est gentil. Hein. Je trouve aussi qu'ils ont fait un travail sur les couleurs au niveau des tours. Regardez, le bleu partout. Je trouve que c'est bien accordé. Alors ça one shot pas, mais ça dégomme le 3 quarts de la vie quand même de la gargouille. Ou un petit peu plus de la moitié. Ouais, plutôt un petit peu plus de la moitié. Attendez, on va regarder, voir la moitié carrément. Hein. Ouais, la moitié. On va dire la moitié. On va améliorer les magiciens en arcane. La Tuvanatanito. Exactement. Et on va passer à la dernière vague. Oh là là. Oh, excusez-moi. Hein. Dernière vague. Faut que je boive un peu. Hein. Avant chaque début de vidéo, dis donc. J'ai du mal. Bref. Les ennemis arrivent. Tout le monde va comprendre. Alors là, je peux vous dire honnêtement, je ne touche plus à rien. Voilà, je vous laisse tout simplement regarder. Je pense que ça ne va pas passer. Voilà. Je vous laisse savourer. Alors j'ai triché un petit peu avec la boule de feu, mais j'ai eu un peu peur. Mais vous inquiétez pas, je touche plus à rien.
Bon, et ben voilà. Voilà qui est fait. Alors, je vais vous montrer par la même occasion les améliorations. Alors, du coup, amélioration. Alors, on n'a rien gagné, donc on va pas passer dans cette vidéo un petit peu de notre temps à rechercher les améliorations disponibles. Il me semble qu'on avait amélioré les renforts et les flèches. Il me semble. Si vraiment je me trompe, vous verrez la différence avec le 6e épisode, donc l'épisode précédent, vous verrez les changements qu'il y a eu. Et si je me trompe, regardez l'épisode précédent, comme ça vous verrez la différence. Donc je pense que j'ai fait ça, je les ai améliorés en guerrier, voilà. Ils ont plus de santé, ils sont équipés d'armes d'excellente facture. Et je pense que j'ai amélioré en plus ceci, vu que j'avais gagné 3 étoiles. Donc la vente des tours de tireurs d'élite rapporte 90% de leur valeur. Et je me souviens avoir dit que à l'épisode 8, donc là à l'épisode que je tournerai ensuite, j'améliorerai plus les météorites ou les boules de feu. Parce que je pense qu'il commence à pas faire grand chose sur l'ennemi. Il ne one-shot même plus, donc je pense qu'on va remédier à ça. Et je pense que la prochaine amélioration également, vu qu'on aura 3 étoiles, on va la taper aussi dans les flèches. Parce que, regardez, œil de lynx augmente la portée d'attaque des tireurs d'élite. Et ça, je pense qu'augmenter la portée, ça peut être encore mieux. Donc je pense qu'on va faire ça. J'espère que vous avez apprécié cet épisode numéro 7 dans les mines de Marchefroid. Et je vous donne rendez-vous pour l'épisode numéro 8 qui se déroulera également dans le froid. Donc apportez de quoi vous couvrir. Et je vous dis à bientôt tout simplement.